Nos universités, nos méthodes de travail, nos croyances et dogmes divers sont confrontés à ces nouveaux enjeux et ces nouvelles réalités. Quelles sont, de votre point de vue, les priorités d'action indispensables au niveau des universités, des communautés d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur, des collectivités et pouvoirs publics, pour nous adapter à cette évolution sociétale? Question difficile, véritable défi. Ça conduit à réfléchir à une tension entre d'un côté une innovation dans une organisation comme l'université, la manière dont on la conduit, la manière dont on l'accompagne, cette innovation, et la manière dont on accompagne le plus grand nombre d'enseignants, d'acteurs de l'université à rentrer dans cette logique d'innovation. Pour notre part à Cergy, on a conduit un très grand nombre de formateurs qui étaient habitués à faire du présentiel à n'agir aujourd'hui qu'exclusivement en distance lorsqu'ils enseignent dans nos masters. Cette conduite-là se fait en deux temps. Et je prends cet exemple parce qu'on peut le répercuter par ailleurs. Il convient d'institutionnaliser quand on a une innovation technique liée au numérique pour porter à l'extérieur, pour diffuser le plus largement possible les formations. Il faut adapter l'organisation, il faut que l'organisation s'adapte. Il faut faire sauter un certain nombre de verrous. Ça ne saute pas comme ça. Il faut tenir la vie de tout le monde et il faut le faire de manière intelligente. La sociologie de l'innovation nous renseigne beaucoup sur les manières de procéder pour aboutir à cela. Et puis la deuxième chose est liée à l'accompagnement des acteurs. Et pour ma part, je crois très fortement à cette idée d'accompagnement. On n'impose pas une innovation, on n'impose pas comme ça de but en blanc une rupture dans les pratiques. On peut poser un principe, mais il faut toujours documenter le principe. Il faut toujours l'enrichir. Et la première des sources de documentation d'un principe qui pourrait conduire à une rupture, c'est la recherche. C'est la recherche et elle produit des résultats qui doivent être portés à la connaissance de tous pour se dire un jour, je vais enseigner autrement. Je vais enseigner autrement parce que les possibilités d'agir sont beaucoup plus larges, mes étudiants sont beaucoup plus acteurs, sont beaucoup plus intéressés, sont beaucoup plus intégrés, réinvestissent davantage leurs acquis sociaux, relatifs au numérique en particulier, et on forme ainsi des spécialistes dans une discipline d'un point de vue académique, mais aussi des acteurs dans leur temps, c'est-à-dire utilisant les instruments de leur temps.